On nous a dit plusieurs fois que ça ressemblait au village des Hobbits ici, oui. C'est pas faux. On a un site absolument étonnant, les gens connaissent Montaigu pour son village perché qui est ancien, mais on a ce site qui est beaucoup moins connu, où on a 140 caves alignées sur moins d'1 kilomètre, et elles sont apparues en fait au départ pour le vin. On ne sait pas exactement à partir de quand, probablement dès le Moyen-Âge. Ce qui est sûr, c'est qu'au 19e siècle, il y a eu une explosion de la production du vin en Auvergne, et c'est probablement là que toutes ces caves sont apparues. Alors, pourquoi ici? D'une part parce que on est dans une coulée de cendres volcanique, le tuf comme on dit ici, ça se creuse très facilement et malgré tout c'est solide. Donc c'était beaucoup plus facile d'aller creuser ici. Et par ailleurs, cette coulée de cendres volcanique, qui est une coulée du Sancy, qui est arrivée il y a 1 million d'années, elle est pile alignée dans le sens est-ouest. Donc si vous creusez des caves à la perpendiculaire, les caves elles regardent le nord, donc elles ne voient jamais le soleil, donc elles gardent une température constante, ce qui est vraiment le premier critère de qualité pour une cave. On est devant une cave qui a conservé sa porte d'origine. C'est ce qu'on appelle une porte à claire-voie, c'est-à-dire que la porte a été bâtie de façon à laisser des trous pour laisser l'humidité circuler et la cave respirer. Il fallait bien sûr empêcher les gens de rentrer dans les caves parce qu'il y avait la production de l'année, et même beaucoup plus que ça puisque le vin vieillissait pendant plusieurs années. Quand la vigne a disparu dans la région au début du XXe siècle, il y a des fromagers qui sont venus s'y installer, cette fois-ci pour affiner du Saint-Nectaire. Et aujourd'hui, on a 3 fromageries sur le site. Donc c'était autrefois des caves à vin, et aujourd'hui, c'est avant tout des caves à fromage. Même si la plupart sont encore une fois abandonnées et appartiennent à des particuliers. On est devant une cave qui a servi pendant 20 ans au club de rugby de Montaigu, qu'il avait aménagé pour y faire ses 3e mi-temps. Il y avait un parterre lumineux, des spots, un bar, et il y a eu de sacrées fêtes ici. Et puis il y a eu aussi une histoire beaucoup moins joyeuse que les 3e mi-temps du club de rugby. Une de ces caves a servi pendant la Seconde Guerre mondiale à un fromager qui était résistant pour y cacher une vingtaine de tonnes d'armes et de munitions pour Londres. Et il avait installé un jardin par-dessus la cave pour la dissimuler. Malheureusement, il a été dénoncé et il est parti dans les camps à cause de ça. Il y a un engouement qui monte lentement pour ce site et qui fait qu'on commence à avoir des promeneurs. L'intérêt du site, c'est que c'est un site naturel. Si ce site est beau, c'est parce que ce sont des caves bâties en pleine nature. Donc il faut que ça reste aussi un site paisible.